Parashat Korach. On va commencer d'emblée avec une superbe histoire. Fabuleuse, fantastique, magnifique, toute récente. Elle est racontée par Elimelech Miderman, qui était à Keret Sefer, là où je vis, il y a 2 semaines. Il a fait une dracha. Et suite à cette dracha, il y a un Kollelman qui est parti le voir pour lui raconter son histoire, qui est la suivante. Elle est magnifique encore une fois. Il dit voilà, ma femme, elle est malade depuis des années. Et voilà qu'il y a 2 semaines, elle a eu une crise, elle a eu un mal de tête atroce. On est parti de toute urgence à l'hôpital, à Dassan Kerem à Yerushalayim. On a rencontré un grand professeur qui a diagnostiqué malheureusement un cancer bien évolué. Et il faut absolument opérer tout de suite. Rendez-vous dans 1 semaine. 1 semaine après, ils se rendent à nouveau à l'hôpital pour l'opération. Et le professeur qui les accueille avec un de ses élèves demande à ce dernier à nouveau de faire un scanner. Bon, l'élève il dit mais pourquoi on a fait ça il y a 1 semaine, c'est sûr que c'est clair. Non, tu es venu pour apprendre. Écoute-moi, fais le scanner. Il fait le scanner et miracle. Le scanner a prouvé que le développement du cancer, non seulement il ne s'est pas développé, mais en plus il s'est amenuisé de plus que 50%. Alors le professeur, il a dit non, on ne va pas opérer maintenant. On est apparemment dans une pente descendante, Baruch Hashem. Enfin, il n'a pas dit Baruch Hashem, c'est pas quelqu'un de religieux. Et puis on ne va pas faire, on repousse. Alors le Kollelman, le mari de cette femme-là, il est parti voir le professeur, il dit mais excusez-moi, je ne comprends pas, merci beaucoup pour vos services. Mais comment ça se fait que vous avez eu la bonne idée de refaire un scanner alors qu'on l'avait fait il y a 1 semaine? C'était la question de l'élève. Le professeur, il a dit, écoute-moi, je vais te raconter. Je suis pas religieux du tout, je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, à peine je fais Yom Kippour. Mais ça fait des années que je suis dans mon domaine, j'ai fait des centaines, peut-être des milliers d'opérations. Et j'ai fait une statistique tout simplement. Je suis aperçu qu'à chaque fois que je vais opérer un Haredi, quelqu'un de religieux, et bien des centaines de fois, c'est ses mots à lui, il y a une grande différence entre le scanner que j'avais fait quelques semaines avant et le scanner que je fais juste avant l'opération. Des miracles, quelque chose que je rencontre que dans cette catégorie de personnes que je vais opérer. Donc c'est pour ça que j'ai pris sur moi qu'à chaque fois que je vais opérer, juste avant l'opération, je refais un scanner, même si ça paraît superflu. Et en fait, je continue dans mon histoire. Chose très étonnante, je demande à chaque fois à mes patients qui vont se faire opérer, mais qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Quel traitement vous avez pris? Quels conseils? Et la réponse, à chaque fois, c'est la même dans cette catégorie de personnes. On a fait des prières, des tfilotes. Voilà, c'est l'histoire fantastique. Les tfilotes peuvent tout changer. Même une xéra qui a été décrétée, à l'aider à tfilot, grâce aux tfilot, Hachem il peut écouter et tout changer la xéra. C'est beau. Alors, le rapport avec la paracha, c'est que, voilà, on sait que Korach dans la paracha, il était en marloquette, il était en discussion, il n'était pas d'accord avec Moshe Rabbeinu. Il dit non, c'est pas toi le roi, c'est pas toi le chef. Et bon, il y a plein de chefs d'accusation. Et Moshe Rabbeinu, il a dit d'accord, on va faire un test. Celui que je il va écouter sa prière, il a accepté son offrande, son sacrifice, alors c'est lui qui va être élu. Et juste avant cet examen-là, que Moshe Rabbeinu s'adresse à Hachem, il dit Hachem, je t'en prie, Al tefen el minchatam. Littéralement, ne te tourne pas vers leur offrande. Il dit le Ramban Nakavana, n'écoute pas leur prière. Moshe Rabbeinu demande à Hachem de ne pas écouter la prière de Korach. Les Mefarshim demandent quoi? Mais à quoi ça sert de faire cette fila-là? De toute façon, la prière de Korach, ça n'a pas de force a priori. Pourquoi? Parce que Korach, il est en train de tout arracher. Et Moshe Rabbeinu, mais en fait, toute la Torah Kula. Il dit des choses qui sont insensées. Même s'il a des mobiles, mais c'est en fait que des prétextes. Béhémet, a priori, cette fila n'a pas de force. Et bien, c'est ça qu'on apprend ici. Moshe Rabbeinu, il a eu besoin, oui, de faire une tfila contre la tfila de Korach, parce que même si Korach, c'est un rachat, un impie, s'il fait une tfila, il s'adresse à Hachem, tellement c'est fort la tfila, qu'Hachem, il pourrait l'écouter.
Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a eu besoin de faire une tfila contre la tfila de Korah. Voilà, on apprend comment la tfila, elle est très forte. Dans la période dans laquelle on se trouve, évidemment, c'est encore plus en vigueur. Qu'Hachem nous délivre rapidement de la galoute, c'est qu'il ait toutes nos tfilotes, Bimera B'Yamenu, qu'il envoie le Mashiach. Shabbat Shalom.